C'est le 20 avril que sort un dramatique et étrange film fantastique réalisé par Arnaud Malèbre. Il a été présenté il y a quelques temps au festival américain de Deauville en avant-première et aujourd'hui il sort dans nos salles. C'est une œuvre d'environ 1h40 qui nous plonge vraiment dans les terreurs d'un enfant, dans une simple histoire de monstre au fin fond de la campagne. Ogre est un film très crédible qui suscite la curiosité des cinéphiles dévoreurs de films de genre. On a eu droit avec à des insectes carnivores avec La Nuée, un loup-garou avec Teddy et aujourd'hui c'est une créature toute particulière qui est au centre de l'intrigue et j'adore vraiment ce match enfant-créature qui est vraiment selon moi à exploiter. On peut faire des belles choses avec ça parce que vu par les yeux d'un enfant c'est vrai que c'est toujours plus délicat et sensible je trouve. Certains films de genre en montrent trop mais ici Ogre laisse le choix au spectateur de s'imaginer un petit peu ce qu'il veut. C'est vraiment très libre et je tiens à souligner le grand soin qui a été porté à l'image. On ressent vraiment l'effort de la production de vouloir sublimer le film, sublimer l'histoire avec des plans et des images de qualité et évidemment c'est encore une production signée The Joker. Il va bientôt me manger, je le sens. Mais si je veux pas mourir, il faut partir. Vite. Tu me crois, hein? Bon, vous avez vu ce que je vous ai dit par rapport aux images, même la bande-annonce elle est sublime, vraiment c'est ce que j'appelle un film image. Toutes les parties du film peuvent être photographiées et être une photographie du coup en elle-même. Bref, avant de commencer la critique, je voulais vraiment remercier l'agence qui m'a invitée du coup. Toujours horrible ma prononciation, va falloir que eux ils me le disent en vrai comment ça se prononce, Merch Agency, je sais jamais comment on dit. Merci à eux du coup de m'avoir invitée au Club de l'Étoile à Paris il y a un mois et demi pour découvrir en avant-première lors de la projection presse Ogre, ça m'a fait vraiment plaisir. Invitez-moi quand vous voulez, je reviens avec plaisir. Je vous insérerai des plans de ma petite journée, petite expatriation dans ce lieu que je ne connaissais pas. C'était super, donc vraiment j'ai apprécié de le voir sur grand écran. C'était vraiment une petite expérience, donc merci beaucoup. Quoi qu'il en soit, le film sort dans quelques jours et je trouve qu'on n'en parle pas assez, donc je vais vous faire d'abord un petit résumé du film pour vous donner envie d'aller le voir. Je doute qu'il y ait énormément de gens qui en parlent et c'est super dommage parce que c'est un petit bijou. Donc c'est parti. Fuyant un passé douloureux, Chloé et son fils déménagent dans le Morvan au fin fond de la campagne. Elle accepte un poste d'institutrice, donc du coup en emménageant elle va faire la rencontre de personnes plus ou moins amicales et commencer à s'apercevoir de surprenants événements. Je vais pas en dire plus sur l'intrigue sinon ça sert à rien. Ce film dramatique il a pour casting Anna Girardot que je trouve vraiment magnifique, qui a joué dans Venise n'existe pas. Nous avons l'acteur Giovanni Pucci qui a joué dans Sol, il est sur ma liste, il faut absolument que je vois ce film. Et ensuite il y a Samuel Jouy qui a joué dans Vivante. C'est avec les compositions de Fleming Norcoy, je sais pas comment on prononce, qui match parfaitement avec l'ambiance du film, qu'on est vraiment bercé tout le long dans cette ambiance dramatique. En fait c'est pas des coups de violon stridents quand il y a un moment qui arrive ou quand il y a du sang ou qu'il y a un couteau ou quoi que ce soit. Très minutieux, très fin en fait, et il y a vraiment un gros travail sur le son, que ce soit en mode casque, sans casque, quelqu'un qui arrive, enfin, vous verrez si vous voyez ce film, pensez au son et vous comprendrez ce que je veux dire. Dans ce film vraiment on se sent vulnérable, enfin, moi je me suis vraiment laissée embourber dedans. Je sais pas si c'est un mot très joli mais j'étais embourbée dedans, bref. Alors oui, malgré les acteurs au top, les plans vraiment de qualité, il y a certains choix qui m'ont plus ou moins dérangé, par exemple des plans un petit peu trop longs, mais malgré tout je n'ai pas décroché une seule fois du film. Ce que j'ai apprécié en fait c'est cette originalité de filmer cette histoire pas comme un film d'horreur mais plutôt comme un conte stressant. Ici le spectateur il sort vraiment de sa zone de confort parce qu'on nous fait nous basculer entre lecture métaphorique et paranoïaque. C'est assez compliqué à expliquer mais je vous jure que si vous voyez le film vous allez voir exactement de quoi je parle. C'est d'ailleurs le premier gros projet au cinéma de ce réalisateur là qui travaille sur Ogre depuis 2010. Des fois il arrêtait, des fois il recommençait etc. Parce que de base il fait des séries télé et du coup il voulait vraiment que Ogre soit sur le grand écran et on souligne que c'est vraiment très compliqué de filmer de nuit, de faire des plans de nuit. Donc pour un premier film, même s'il a déjà fait des choses avant, c'est quand même assez exceptionnel, faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Et comme je disais en début de vidéo, si je l'avais vu sur Netflix, sur un écran, même sur un écran 4K, ça aurait pas été la même chose parce que ce film pour moi il se déguste dans le noir. Vraiment c'est à ce moment là qu'il prend vie sur un grand écran au cinéma. Peut-être que je me trompe, peut-être que je le reverrai en DVD dans quelques mois. J'aurais pas aimé autant ce film si je l'avais pas vu au cinéma, ça c'est sûr. Donc il y a un casting pas mal, de belles scènes fortes, c'est ce que j'appelle du coup comme j'ai dit tout à l'heure un film photographique. On regarde vraiment ce film pour ses images et pas forcément pour ses dialogues. Et que ça se passe en campagne rend la chose beaucoup plus angoissante, beaucoup plus sectaire parce qu'on est vraiment au recul de la civilisation
d'intervention, il n'y a pas de police, il n'y a pas de pompiers, il n'y a personne en fait, c'est que des campagnards qui font des commérages etc. Enfin ça fait vraiment très angoissant et on se dit s'il y a un problème comment on fait en fait. T'as l'impression d'être sur une île et que personne pourra venir te sauver et que c'est les êtres humains en eux qui font la loi. Le cadre de cette ville qui est vraiment encerclé on va dire par une forêt rend le cadre vraiment super angoissant, inquiétant et réussit à capter notre attention du coup. Malgré le ressenti que j'ai eu, donc peu de budget, je ressens vraiment une envie de la production de se démarquer face aux autres contes d'horreur que l'on voit d'habitude. Gros point positif sur le son, entre les bruits stridents, les bruitages très bien amenés, adéquats avec la scène etc. Ça c'est top. C'est vraiment très immersif et très bien trouvé. Je sais pas si c'est très bien de finir sur un point négatif mais les clichés à mode les campagnards qui forcent un peu trop sur la boisson, qui n'arrivent pas à s'intégrer, enfin à intégrer quelqu'un qui arrive dans la campagne, qui sont très réservés etc. Après c'est adéquat avec la scène, ils ont des traumatismes etc. Moi qui suis née en campagne, je me suis dit ils vont encore nous faire un cliché là-dessus et j'ai apprécié aussi ce côté parlons du harcèlement scolaire parce qu'on est différent. C'est toujours bien de rajouter une couche et ça c'est très bien ficelé. C'était bien de tenter ce sous-texte politique harcèlement scolaire pour ancrer du coup Ogre dans notre société moderne et actuelle. En tout cas on se retrouve dans quelques jours pour que vous me disiez votre avis sur le film. Du coup on se retrouve rapidement pour ma vidéo sur les Oscars, elle est écrite, elle est prête, il faut juste que je puisse la tourner mais là du coup j'ai un cours qui commence dans 1 heure donc j'y vais. À bientôt, je suis débordée, vive le cinéma, si j'avais le temps je mettrais plus d'énergie dans cette chaîne mais je ne peux pas. À bientôt, regardez des films et voilà.